Donc je m'appelle Céline, je suis la maman de 2 enfants, de deux garçons. Karl, un grand garçon de 21 ans, et Édouard, qui est décédé il y a 4 ans d'un cancer. Il avait 12 ans. Édouard est tombé malade, il avait une bronchite, et du coup je l'ai emmené à l'hôpital à Angers. De là, on s'est rendu compte que c'était un cancer et on est revenu à Paris pour le prendre en charge. C'est un combat qui a duré 3 ans. Pendant la maladie, j'écrivais des petits bouts de texte parce que ça me faisait du bien pour avertir tout le monde de son état de santé, parce que c'était un peu compliqué de devoir toujours traduire à tout le monde, d'appeler tout le monde et de dire exactement ceci, cela. Et du coup, c'est la cancérologue qui m'avait soumis l'idée de faire des posts sur les réseaux sociaux pour donner des nouvelles à tout le monde. Et comme ça me fatiguerait un petit peu moins. Et après son décès, j'ai regroupé tous les textes et je les ai envoyés à une maison d'édition et qui m'a publié. Le fait d'écrire, ça a enlevé le brouillon dans ma tête, ça a clarifié un peu les choses. Il y avait toujours ce qui se passe, les solutions, les propositions, et puis comment on allait envisager la chose. Et du coup, dans mes écrits, c'est un petit peu pareil. En fait, ils ne parlent pas en chance, en espérance, tout ça. En revanche, la psy m'a convoquée quand elle m'a annoncé qu'Édouard était malade, et elle m'a dit que j'allais commencer le deuil de l'insouciance et de l'innocence de mes 2 enfants à partir du jour où elle me l'a annoncé. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que je rentrais dans un combat lourd, même même pour mon rôle de maman. Par rapport à Karl, c'était compliqué aussi pour lui. Tout est dur, mais là, avec le recul, ça fait 4 ans. C'est le truc qui me fait le plus mal, en fait, c'est de devoir essayer de gérer les deux, alors qu'on ne peut pas être avec les deux. Et puis, on n'est pas parfait. On se voyait hormis les hospices, parce que bien souvent, Édouard était hospitalisé, et du coup, Karl ne pouvait pas venir. J'ai essayé de le rassurer au max, et puis on avait quand même une vie on essayait d'avoir la vie la plus normale possible. Quand bien même, il y avait souvent des aplasies, donc on était un peu en huis clos tous les 3. Il a tout compris, il a compris que c'était dur pour tout le monde. Il s'est mis à la place de tout le monde. Il a tout suranalysé, il a vraiment été... il a tout compris, tout cerné, tout. Même avant moi. Il y a des fois, c'est lui qui me recadrait, qui me disait, là, il faut que tu consoles Karl, là, il faut que... il s'inquiétait pour tout le monde. Et puis, ce qui fait du bien, c'est qu'il y a eu une période où, en fait, il s'inquiétait un peu trop pour tout le monde et pas assez pour lui. Et puis, il a réussi parce qu'il était très dur, en fait. Il voulait pas trop montrer ses émotions, ses douleurs. Et puis, au fur et à mesure, il s'est ouvert. Et il a fait confiance un peu davantage au corps médical aussi, au fur et à mesure du temps. On est devenu une famille, en fait. Vraiment. Je les voyais tout le temps, plus que les membres de ma famille. On était tout le temps ensemble. C'était tout le temps le même personnel à l'hôpital. C'était tout le temps le même personnel qui venait tous les jours à la maison en HAD. Donc, vraiment, pendant toutes ces années, ça a toujours été les mêmes personnes. J'ai gardé des liens, je suis copine avec les infirmières des garçons, d'Édouard, pardon. Il y a eu des moments où on pensait que la maladie pouvait stagner. Il y a même eu un moment où il a eu une chimio médicamenteuse, où on pensait que ça allait pouvoir durer un petit peu dans le temps. Et puis finalement, ça a duré que quelques mois, vraiment très peu de temps. Et beaucoup de rechutes. Toujours un petit truc, le Covid. La peur, elle est arrivée dès le départ. Et elle, je l'ai acceptée direct. Et je me suis dit, c'est pas grave si t'as peur. J'ai fait beaucoup d'insomnie et ça fait partie du deal maintenant. Ce qui a été dur à gérer, c'était la colère, parce que vraiment, j'étais vraiment très en colère. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi... super en colère. Et je me souviens d'un jour, quand il a fait une rechute, on est descendus tous les 3 avec Karl et Édouard, et on est descendus dans le local poubelle, c'était le Covid. On avait pris plein d'assiettes, on a tout pété dans le local poubelle pour
sortir toute notre colère. Je me suis mise en pilote automatique et du coup, c'était vraiment... je me posais pas de questions. En fait, je faisais déjà 100% confiance au médecin. J'ai jamais remis en cause quoi que ce soit. Fallait être focus. C'était vraiment la priorité, c'était Édouard et Karl. Tout le reste, j'avoue que j'occultais un peu, quoi. Pas de boulot, pas d'amoureux, rien du tout. Focus. C'était trop bien. C'était des trop beaux moments. C'était, je pense, c'était marqué que c'était nos derniers moments et c'était trop bien. On était ensemble, voilà. Je regrette absolument rien. Vraiment de se dire qu'il faut tout rendre joli, de profiter de tout. Parce qu'il y a plein d'imprévus, il y a toujours, vraiment même une soirée à l'hôpital où on se commande un truc tout con à manger. Enfin, je sais pas, tout était prétexte à passer un beau moment. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte sur les années qu'il y avait tout le temps une galère. Tout le temps. Donc le soir, on se couchait déjà. Plus question de se coucher fâché, plus question de se coucher avec des angoisses. Il fallait vider notre sac tous les soirs. Et puis profiter parce que, ouais, il y a des jours, il y a une telle maladie ou un autre truc. Et du coup, vraiment profiter. Je vois plus rien pareil. J'ai l'impression que j'ai une échelle de gravité qui s'est mise dans ma tête. Mais en tout cas, je vais tout faire pour la garder. Se relativiser tout. Petit problème, grand problème, moyen problème. Gérable, pas gérable, et puis aider les gens à relativiser aussi, parce que parfois, quand on est dans le quotidien, on focus sur des petits trucs qui sont pas... Le rendre heureux et puis profiter de lui au maximum. Le bouffer de bisous, le bouffer de tout. Et puis je ne savais pas qu'il allait mourir. Hein. Je pensais pas que... Enfin, je savais qu'il allait mourir, mais je ne savais pas quand. Donc du coup, tu t'espères toujours que le temps il durera encore plus longtemps. Et puis j'ai l'impression que profiter du moment présent, une fois que tu as commencé à y goûter, tu te rends compte que c'est quand même plus facile. Et du coup, c'est devenu un mode de vie après. Et on aimait bien. Des fois, on se barrait. Je me souviens, une fois, c'était l'anniversaire de ma copine. On est sorti de l'hôpital un matin et on devait rester à la maison le samedi, le dimanche. On avait un nouveau rendez-vous à l'hôpital. Et en fait, on s'est barré à 15h ou 16h. Non, 16h. On devait être à 20h chez ma copine à Mayenne pour son anniversaire. Et on s'est barré comme ça, sans bagage, sans rien du tout. On est allé à Kiabi à Mayenne acheter plein de change. Et on a pu profiter de l'anniversaire de ma copine. Vraiment, aucune question. On fonce. En fait, les jours où on pouvait rien faire, c'était pas grave parce qu'on a appris vraiment à aimer le huis clos. C'est pour ça que le Covid, ça nous a pas vraiment bouleversés parce que pendant les périodes d'aplasie, Édouard pouvait pas sortir, pas être trop mêlé aux gens pour pas choper de microbes. Et puis finalement, on a appris à passer du temps à la maison et ça nous a fait un bien fou. On s'est mis comme dans une bulle et ça nous a fait un peu comme une safe place. Et je me suis rendu compte que quand on est dans des périodes où on a peur, où ça fait du bien d'avoir un petit cocon où on se sent bien. Il était super drôle, vraiment super drôle. Donc je peux même pas te dire parce que je rigolais tous les jours. Et là, depuis qu'il est décédé, en fait, depuis que Karl est parti, je me dis il faut pas que j'arrête de rigoler comme ça parce que maintenant je vis toute seule. Et il faut pas que j'arrête de rigoler tous les jours et tout. Et le fait de travailler dans une école maintenant, d'être avec les enfants, ils me font rigoler comme mes enfants me faisaient rigoler en fait. J'aime bien un peu l'innocence des enfants, leurs petits... j'aime bien. Au départ, on était un peu dans la retenue, tu vois, des émotions un petit peu. Moi, j'avais peur de faire voir mon inquiétude parfois à Édouard. Je voyais que lui, il se retenait aussi, la tristesse, on la laissait pas aller. Et puis, on a eu la chance d'être super bien accompagnés par une super psy qui nous a dit d'accepter chaque émotion. Et du coup, ça nous a fait
un bien fou. Enfin, on acceptait tout. Enfin, on était capable de pleurer ensemble, de rire ensemble, d'être en colère ensemble. Voilà. Si jamais il y avait un petit moment de mou dans un de nous trois, il y en avait deux autres qui prenaient le relais et hop, et on se tirait toujours vers le haut, quoi. C'était trop bien. Bah, en fait, tu as l'impression, quand tu es à l'hôpital ou quand tu es plein d'angoisse dans la nuit, quand Edouard dormait, quand les enfants dormaient, j'étais happée par des peurs, des idées, des machins, enfin, t'imagines? Et du coup, tu as l'impression que le temps compte double. Enfin, je sais pas comment te dire, que la nuit, elle est propice à tout ça. Et du coup, ces moments-là, je me sentais un peu seule. J'avais envie de partager des trucs. Enfin, et c'est pour ça que je me suis mise à écrire. Parce qu'en fait, les nuits, c'était longues parfois. Vraiment longues. Je sais pas trop comment c'est né cette histoire. Parce que quand Edouard était malade, je me souviens que j'étais allée voir la directrice de l'école de Karl et Edouard pour dire bah, si jamais Edouard réussit à reprendre l'école, je pourrais peut-être travailler avec vous dans l'école, etc. Et c'est elle qui m'avait parlé de ce métier. Mais à l'époque, c'était un peu précaire, il n'y avait pas vraiment de contrat. Et puis les choses ont changé, Edouard est décédé. Après, j'ai eu un autre travail. Et puis en fait, je trouvais que ça n'avait pas vraiment de sens dans ma façon d'être utile. Et du coup, j'ai postulé au rectorat et bim, ça s'est fait mais hyper vite. J'ai été bouleversée par tout ce qui m'est arrivé. Et là, maintenant, en fait, ma plus grande richesse, c'est d'aider. D'être là pour les enfants, pour tout le monde. Puis ils le rendent bien, les petits. En tout cas, j'arrive bien à communiquer avec les enfants. Et puis, dans la tête des enfants, le monde est encore beau, quoi. Ils sont moins biaisés que nous. Il s'est rendu compte que c'était très grave, qu'il pouvait mourir. Ça devenait très très compliqué et que de toute manière, il n'y avait pas beaucoup d'issues, quoi. Et que le temps était compté. Par contre, je pense pas qu'il avait vraiment l'idée du délai, tu vois. Même moi, j'en avais aucune idée. C'est les douleurs qui l'ont un peu orienté dans l'issue et puis quand tu as vraiment mal, tu t'imagines bien puis quand tu sais que tu as un cancer et que ça part dans les os, même un enfant, il s'imagine bien que ça va être dur de récupérer. Il savait qu'il n'était pas opérable aussi. Donc, la psy était là, mais c'était plus dans l'idée. Edouard, il a vraiment très très peur qu'on l'oublie. Ça, c'était vraiment une grosse peur. Et après, dans les peurs en moindre, bah, c'était la peur de mourir et que ça fasse mal. Pour lui, forcément, le moment où on meurt, parce que quand on regarde un film, la personne, quand elle meurt, bim, elle se prend une balle ou n'importe quoi, enfin, elle a mal. Et en fait, il avait vraiment peur que ce soit violent, qu'il ait mal. Et bah, il a eu besoin beaucoup d'être rassuré par rapport à la façon dont il allait mourir. Et puis après, nous tous, on l'a rassuré dans le sens où on ne l'oublierait jamais, qu'on avait perpétué sa mémoire, que moi, quand je serai mamie, je parlerai de lui à mes petits-enfants, qu'il restera dans la mémoire de tout, enfin, collective, et puis qu'on ne l'oubliera jamais. Il avait peur vraiment de ça. Je pense que, je sais pas, dans sa tête, le fait d'être un enfant, de ne pas avoir eu d'enfant, peut-être l'impression de ne pas avoir assez marqué notre existence, alors qu'en fait, c'est pas le temps, c'est l'intensité. Ça m'a fait du bien, parce que ça m'a toujours fait du bien de parler d'Edouard. Et le fait d'avoir fait ce bouquin, d'avoir pu parler de lui comme ça ouvertement, bah, c'est même c'est un peu comme une thérapie, parce que du coup, bah, j'en kikine plus personne
à parler de lui, là, en fait, ceux qui ont envie de m'écouter, ils m'écoutent, et ceux qui n'ont plus envie, bah, ils passent à autre chose. Et du coup, non, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Bon, de toute manière, je pense que j'en parlerai toujours. Mm. Un devoir de mémoire, j'ai l'impression. Mm. Il nous a donné tellement de leçons, de courage, de plein de choses. C'est une leçon de vie et j'ai envie qu'il soit voilà, honoré. Voilà. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien de sentir que ça aide, parce que je ne me rendais pas compte à quel point c'était un sujet un peu touchy et qu'on en parlait si peu. Et du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours de ma première interview et de mon bouquin. Et j'aimerais bien avoir plus de temps même pour pouvoir discuter avec chacun des personnes, mais je t'avoue qu'en ce moment, c'est un peu la course. Parce que je me rends compte que même moi, quand Edouard était malade, et que j'entendais parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais quelques parents parler sur les assos, etc., ben, je me permettais de leur écrire parce que ça fait... Enfin, les remercier et puis leur parfois poser des questions, quoi. Et des liens se sont tissés. Quand j'ai fait l'interview pour parents, j'ai la maman de Lily, une petite qui était suivie dans l'hôpital d'Édouard, qui me dit, regarde dans tes messages privés, tu dois avoir un message d'une maman, etc. Enfin, d'une maman. Et je vais voir, et en fait, cette maman, elle est maman d'un petit garçon qui a 15 ans et qui est malade, qui a le même cancer qu'Edouard, je crois. Enfin, un cancer très grave. J'ai cette maman qui me dit est-ce que votre fils était à l'école Saint-Laurent telle année, etc. Et j'ai dit oui. Et en fait, c'était l'ATSEM d'Edouard. C'est ouf. C'est incroyable. Et du coup, j'étais super malheureuse que son petit garçon soit malade. Et elle a été bouleversée, en fait, parce qu'elle n'avait pas de... Enfin, normalement, tu n'as pas de nouvelles de tous les enfants dont tu t'occupes. Et en fait, je pense que ça lui a fait un truc vraiment de se rendre compte que le petit garçon dont elle s'était occupée est décédé. Je pense que j'avais commencé avant qu'Edouard meure, parce que à écrire ces petits textes, je pense que ça devait germer inconsciemment dans ma tête de laisser un truc, enfin vraiment de laisser une empreinte d'Edouard. Et puis finalement, au départ, je voulais juste me l'imprimer pour moi. Et puis après, quand je l'ai envoyé à l'éditeur, enfin, c'est parti. Donc, tant mieux. Comme ça, c'est tombé dans la mémoire collective. Les retours que j'ai eus, et moi, quand je l'ai écrit, j'ai pas enfin, c'est pas du tout un livre triste, c'est plus une ode à la vie, quoi. J'ai l'impression qu'Edouard, il est toujours là, qu'il me regarde. Et puis j'ai Karl qui compte encore sur moi, qui a encore besoin de moi. Et puis j'ai toute ma famille, mes amis. J'ai l'impression que c'est devenu un petit ange et qu'il est au-dessus comme Jiminy Cricket, quoi, au-dessus de moi et qui prend soin de moi. Je voudrais leur dire de absolument pas se prendre la tête sur des délais, sur des situations, s'identifier à personne, vraiment vivre les choses tout en prenant le temps de vivre les choses. En fait, les vivre vraiment, se mettre aucune pression, vraiment aucune pression. Et accepter toutes les émotions. Parce que alors là, pour le coup, c'est vraiment là, c'est le tourbillon d'émotions. Et c'est hyper dur. C'est hyper dur et je pense qu'il faut vraiment se laisser du temps, être doux avec soi-même et puis faire ce qui nous plaît. Moi, par exemple, je me rends compte que quand je suis triste, quand je suis pas bien, j'ai besoin d'être dans ma safe place, toute seule, sous mes plaids. Et je sais que ça va pas durer longtemps et c'est mon traitement à moi. Je sais pas comment dire. J'ai besoin de me replier un peu sur moi. Je pense que c'est tout ce qu'on a appris pendant la maladie. Vraiment, on est resté un peu
Enfermée, et ben là j'ai l'impression que c'est un petit peu mon échappatoire, c'est de rester enfermée en fait. Pour guérir, j'ai besoin par moment de rester toute seule, de plus d'agitation, plus de bruit, toute seule, plus de prendre le temps. Je pense qu'il a commencé il n'y a pas très longtemps. Et, et je pense que ça va. En fait, j'en ai parlé à mon psy. Parce que je voulais absolument avoir des délais, parce que je ne sais pas pourquoi dans ma tête, j'ai l'impression qu'il y a des délais, que c'est tant d'années, etc. Et il m'a expliqué qu'en fait, faire le deuil d'un enfant, c'est quasiment impossible. Et du coup, là, je me mets à l'accepter. Je me suis mis beaucoup trop de pression par rapport à tout. Je pense que, en fait, je ne sais pas pourquoi, je voulais continuer d'être en mode robot. Sauf qu'une fois qu'on rentre dans la phase de deuil, je pense que le pilotage automatique, il flanche, quoi. Et du coup, vraiment se laisser... Et je pensais que le deuil, c'était comme la maladie, on pouvait l'affronter. Je pensais pas que c'était un tel percute et qu'il y avait autant de suite, quoi. Parce que là, en fait, c'est sans fin. Donc maintenant, il faut que je continue à trouver le bonheur dans chacun des instants. Et je trouve du bonheur dans chacun des instants. Je suis pas tout le temps en train de pleurer. J'ai eu de moins en moins de périodes où je suis triste. Enfin, si je suis triste, je sais pas comment vous expliquer. Où j'ai besoin d'être un peu isolée. Mais ça fait encore partie de mon quotidien. Ça le fera. Ouais, ça fera toujours partie. Mais par contre, j'arrive à prendre du plaisir dans d'autres choses. J'arrive à passer des beaux moments en famille. J'ai réussi à refaire Noël l'année dernière. Enfin, ça y est, la machine se remet en route pour la vie, quoi. Tu vois, tous les ans, à l'anniversaire de la mort d'Edouard, je fais toujours une fête pour lui, pour ses copains. Et du coup, c'est pas du tout... C'est une jolie fête. C'est un hommage, on célèbre sa vie. Du coup, il y a plein de ballons, il y a des feux d'artifice, de la rigolade. Et à chaque fois, on fait... Enfin, c'est toujours super beau. Super beau. Ce qu'il faut retenir de positif, c'est que... c'est qu'il y a eu de la vie et qu'elle reste là malgré tout, même quand la mort est là. Je sais pas, moi je garde que les bons moments en mémoire. Enfin, j'ai toujours une petite lueur d'un beau souvenir, d'un sourire, d'un beau moment. Je sais pas si tout le monde est comme moi, mais par exemple, moi, encore maintenant de toute manière, j'ai beaucoup besoin de regarder les photos, de revoir ses dessins. En fait, je sais pas, ça me met en good mood, ça me le refait vivre en fait. J'aime beaucoup, ça fait du bien. Et puis ça me replonge dans les moments où on rigolait, machin, et hop, c'est reparti. Je suis vraiment pas en mode il me manque, j'arrive pas, machin, enfin. Je suis plus dans la tristesse profonde, ou alors, pim, je me sers d'une toute petite étincelle pour décoller, quoi. Vive la vie. Puis la vie. Enfin, là, je pense que la vie, elle s'arrête pas. Elle a peut-être pas de fin. De continuer à avancer comme ça. Et puis le bonheur, je l'ai trouvé. Donc pas de trouver le bonheur, parce que je l'ai trouvé. Juste que je réussisse à continuer à le cultiver comme ça. Carrément fière de moi, carrément fière de mes enfants,
carrément contente d'avoir eu cette vie. Je me dis que si tout était à refaire, je sais pas, par exemple, quand on regarde les films avec les émotions, soul, machin, si j'étais une petite âme et que je devais choisir quelle vie choisir, je choisirais exactement la mienne parce que j'ai tout vécu intensément, j'adore tout et j'ai eu la chance d'avoir connu Édouard, j'ai la chance d'être la maman de Karl, un super garçon, super homme maintenant. Et je suis trop contente de ma vie, vraiment.